la macédoine est constituée, bon, à notre manière, parce qu'il y a différentes compositions de macédoine. Pour ce soir, on a de l'haricot vert, on a de l'oignon coupé en dés, on a de maïs doux, viande, filet de bœuf, poivron, carottes, saucisses, haricots verts, pommes et petits pois. On a des œufs durs. Œufs durs pour donner le goût à notre macédoine. Elle a l'habitude de chanter le goût de ça. Ça marche très bien. Suite à tout ce qu'on a présenté, il faut la sauce vinaigrette fait maison et puis la mayonnaise pour le mélange. Merci. Merci Espoir. De quoi est constituée ta vinaigrette et comment l'as-tu fait? Notre vinaigrette de ce soir est constituée avec du citron vert, de la mayonnaise, de l'ail et de l'huile tournesol. Ok, de l'huile de tournesol. C'est seulement l'huile de tournesol que nous pouvons utiliser pour la vinaigrette, ou bien parce que nous avons l'huile d'olive, nous avons l'huile végétale, nous avons l'huile de palmiste, l'huile de palme, l'huile rouge, nous avons l'huile de noix de coco. Est-ce que c'est uniquement l'huile de tournesol que nous pouvons utiliser pour notre vinaigrette? On peut utiliser tout ce que vous avez cité, sauf l'huile de coco et l'huile rouge. D'accord. Merci encore. Et ce qui est conseillé spécialement pour la macédoine, c'est de l'huile de maïs. L'huile de maïs. Oui. Okay. Mais pour ce soir, on a utilisé l'huile de tournesol. D'accord. Oui. Alors, nous te laissons la parole de nous expliquer la procédure de préparation de la macédoine. Ok. Bon, pour commencer, on a bouilli nos légumes, on a bouilli la carotte, on a bouilli l'haricot, on a bouilli l'œuf, on a bouilli de la pomme de terre. Tout est presque bouilli. Donc, deuxième étape, c'est à mélanger. D'accord, si je comprends bien, pour rappel, nous avons besoin d'oignons, vous voyez, elle a coupé en petits dés. Oui. Nous avons du maïs doux, de la carotte, du poivron, des saucisses, de la pomme de terre, de l'haricot vert, du petit pois et bien vert et des œufs durs. Alors, Brunel a envie de demander pourquoi les petits pois sont si verts. Parce qu'elle autre, elle m'a demandé de dire. Elle a besoin de musique pour pouvoir répondre. Un peu de musique, ça donne la force. Bon, je vais reprendre avec Sandrino parce que vous savez qu'il faut aussi promouvoir tout ce qui vient de Bien sûr, nous faisons un concours spécial à Sandrino dont nous sommes en train d'utiliser la musique à l'instant. Nous n'avons pas droit d'auteur. Oui, bien sûr, nous n'avons pas droit d'auteur sur sa musique. Mais étant un jeune frère togolais, nous avons le devoir de jouer sa musique pour en faire une promotion. Et nous faisons un concours spécial à tous les artistes et à toutes les artistes du Togo et du monde entier d'ailleurs. Donc, Espoir, la couleur verte du petit pois, s'il te plaît, dis-nous comment tu as procédé. Bon, la couleur verte, je peux expliquer. Bon, au fait, c'est fait à ma manière. C'est cette manière. C'est des petits pois industriels
que j'ai préparé, ce que j'ai bouilli. D'accord. Oui. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, lorsqu'on prend les petits pois industriels et qu'on arrive à les bouillir, c'est sûr qu'on aura une couleur verte aussi. Bien sûr, madame. Pas une couleur verte pâle comme ce que nous avons l'habitude de voir dans les bouteilles. Non. Ok. Tu peux poser une question? Oui, allez-y. Je me demandais pourquoi, après avoir utilisé de la mayonnaise pour faire votre vinaigrette, vous avez toujours besoin de la mayonnaise à côté pour la macédoine. Parce qu'on a l'habitude de nous dire que consommer d'abord la mayonnaise, elle est faite à base d'œufs et d'huile. Si parfois l'huile est grasse et ça ne facilite pas la digestion. Maintenant, il faudrait que vous nous expliquiez pourquoi vous avez mis dans votre vinaigrette. Ensuite, vous avez encore à côté ce à quoi ça va servir. D'abord, la macédoine est toujours mélangée avec la mayonnaise avant de se présenter. Ok. Oui, la macédoine est toujours mélangée. Oui, ça doit être mélangé avec de la pâte mayonnaise avant d'être présenté. Pour la sauce vinaigrette, juste pour donner le goût, c'est juste pour donner le goût qu'on a présenté les deux. Est-ce que quelqu'un peut décider peut-être d'utiliser les jaunes d'œufs ou faire carrément, est-ce que vous avez déjà utilisé la mayonnaise pour garnir la macédoine? Est-ce que la personne peut décider d'utiliser un autre type de vinaigrette, c'est-à-dire sans mayonnaise, fait maison locale, simple, on peut l'utiliser aussi? Oui, ça va toujours donner le même goût? Même goût. Plus que ça, parce que quand c'est naturel, c'est encore bon. Quand c'est naturel, c'est encore bon. Ben, il faut faire, pas avec les œufs du chose, il faut faire ça avec des œufs naturels de chez nous. Oui. D'accord. Oui. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Ok, dis-moi, est-ce que nous pouvons remplacer les saucisses par autre chose? Parce que pour des personnes qui ne consomment pas de saucisses, qui ne consomment pas de viande, ou bien si on les remplace, ce n'est plus de la macédoine. Non, on peut remplacer avec de la viande. Ici, on a utilisé filet de bœuf. Bon, on peut annuler ça et utiliser que la viande de bœuf. D'accord. On peut utiliser aussi des escalopes de poisson. Oui. Filet de poisson. Ça peut aller avec la macédoine. C'est possible. Moi, je suis en train de voir une salade naturelle. Ou bien, pourquoi le nom macédoine? Parce que c'est une salade comme on le fait habituellement. Parce que dans nos cuisines, nous avons les mains, on les fait, mais nous n'avons pas vraiment les noms. Donc pour moi, c'est une salade. Pourquoi ce nom particulier? Voilà, pour moi, c'est une salade macédoine. C'est quoi l'originalité au fait? Bon, quand on parle des entrées, il y a différentes sortes d'entrées. Ça dépend de la présentation. Et par exemple, la salade verte fait partie de l'entrée. On l'a surnommée salade verte. Ça dépend de la composition. Par exemple, la composition telle qu'on l'a fait, automatiquement c'est macédoine. C'est les plats, c'est pas un plat de chez nous. Donc c'est le nom qui a été donné par les Blancs. Donc c'est macédoine. Ok, merci encore une fois, Espoir. Vivement que tu reprennes avec nous une recette de chez nous, comme nous l'avions déjà fait, une belle sauce d'adémé qu'on a vraiment appréciée. Alors, nous te laissons la parole pour tout nous dire, pour le mélange, le goût, tout ce que tu veux. Et nous voulons suivre en direct le mélange et tout, voilà. Ok. Pour le mélange, comme c'est un peu lourd, c'est un plat lourd et plus riche, on a besoin d'abord de l'ananas et de l'orange pour le dessert. Pour ce soir, on n'a pas d'ananas à côté de nous, mais on a de l'orange. Après avoir mangé, il faut de l'orange pour bien digérer. Comme c'est un plat trop riche, un peu riche par rapport à ce que nous mangeons ici, donc il faut de l'ananas et de l'orange, soit le jus d'ananas mélangé du citron et de l'orange. Merci. Donc, est-ce que
procède. Je peux poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que après, comme c'est riche, après, comme c'est une entrée aussi, quel type de plat on peut manger? Parce que ça, moi, je mange. Après, je mange du foufou, et appelé foufou, et foufou. Mais dans notre culture togolaise, voilà, dans notre culture togolaise, nous n'avons pas l'habitude de faire des entrées et des plats de résistance et des desserts à part. Mais là que nous sommes dans la mondialisation et que nous sommes en train d'apprendre bien de nous confondre à tout, il y a le brassage culturel et tout, que nous avons adopté la consommation de la macédoine. Maintenant, quel type de plat peut accompagner la macédoine? Après la macédoine, il faut un plat résistance, il faut le plat résistant un peu léger. Exemple, du riz ou bon, peut-être boulot d'acassan. Voilà. Bref, les plats légers, parce que celui-ci est trop riche. On ne peut pas manger ça et proposer un plat de foufou, bien plat de pâtes de maïs à la suite. Ce sera les mayonnaises qui sont déjà là présents. Oui. Manger les mayonnaises, j'ai pu ajouter peut-être de la démé ou du gombo dessus. Peut-être ça va demander une mauvaise digestion de la part de ces personnes. C'est suite à ça, il faut un plat de résistance léger. Mais ça m'amène à vous poser cette question. Comment est-ce que nous devons choisir nos plans d'entrée pour nos événements? Est-ce qu'on doit tenir compte de tout ce qu'il y a comme plat de résistance dans le menu avant de choisir? Parce que nous, en Afrique aujourd'hui, tout ce qu'on nous présente comme plat de résidence, plat d'entrée, c'est bon, on consomme, sans vraiment savoir ce qui va suivre après, quoi. Normalement, c'est ce qui est conseillé. D'accord. Il faut suivre les plats selon l'heure aussi. Par exemple, à partir de 18 h, il faut éviter certains plats. Il faut éviter certains plats, par exemple la pâte, le foufou, et tout ce qui est lourd. Donc, le soir, par exemple, on peut manger la macédoine. Et ça juste pour dormir? Juste pour dormir, oui. C'est possible. Les gens comme nous, là. N'est-ce pas, si je comprends bien, ce que vous avez présenté là, c'était pour donner quand même une idée de tout ce qui compose notre plat de macédoine. Donc, c'est-à-dire que chaque femme, lorsqu'elle finit de faire tous ces plats-là, tous ces légumes-là, elle doit devoir mélanger, comme vous êtes en train de le faire, avant de le présenter sur un plateau ou de le servir. Bon, notre présentation présente comme entrée simple. Oui. On peut toutefois composer, on peut toutefois peut-être quelqu'un peut choisir de la pomme de terre et de l'haricot, soit c'est pas macédoine. Il faut tout ce mélange. Pour qu'on l'appelle macédoine. Pour qu'on l'appelle macédoine. C'est la composition qui donne le nom. Et il faut toujours mélanger. Nous avons besoin de plats pour déguster. Alors, je vais sortir les plats. Je suis en train de saliver comme ça. Ouh. Ouh. Maintenant, notre macédoine. Notre macédoine est prête. Donc, maintenant, quand c'est mélangé comme ça, après être servi, on peut ajouter la vinaigrette. Bien sûr. Du nouveau pour que ça. On peut y aller. Merci. Merci. Pareil. Miam. Ah, c'est bon. Félicitations, Espoir. Franchement, waouh! Magnifique.